Bonjour ma sœur, Bonjour mon père, comment vous vous appelez? je suis sœur Justine Tao, Sœur Justine Tao, de quelle congrégation? sœur de l'Annonciation de Bobo Dioulasso. Ah d'accord, alors vous avez des liens particuliers avec les sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. Si, nous avons des liens très étroits et nous sommes, comme on le dit en Afrique, les petites filles parce que nous avons été fondés par Monseigneur André Dupont qui est un missionnaire d'Afrique et la congrégation a été accompagnée aussi par sœur Claire Griffon qui est une sœur de missionnaire de Notre-Dame d'Afrique. Donc ce sont nos fondateurs et la Vigérie est notre grand-père. Alors aujourd'hui c'est votre fête aussi en quelque sorte. Oui, c'est notre fête. Comment vous avez trouvé la cérémonie ma sœur? Et je l'ai bien appréciée. Ça a été une belle cérémonie et surtout animée par la chorale du Congo. Et ça révèle un peu les fruits de ce que les missionnaires d'Afrique et les sœurs ont porté en Afrique, ce dynamisme même au niveau de l'expression de la foi. Sœur Justine, on te souhaite bonne fête et merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour ma sœur, Bonjour père, comment vous vous appelez ma sœur? je m'appelle Bernadette Ndjekwe. Et vous êtes de quelle congrégation? J'appartiens à la congrégation des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, les sœurs blanches. Aujourd'hui c'est votre fête, est-ce que vous pouvez en parler un peu? Ah oui, c'est une très grande fête pour nous parce que nous célébrons les 150 ans de fondation de notre congrégation et ainsi que de la congrégation des Pères Blancs. Donc c'est une très grande célébration pour nous, un temps d'action de grâce pour tout ce que le Seigneur nous a donné de vivre durant ce temps. Alors 150 ans, et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de votre congrégation, de la mission en Afrique? Pour moi, ce que je pense, c'est que la mission et notre charisme restent d'actualité aujourd'hui. Et nous avons encore beaucoup à faire. Avec beaucoup d'espoir, nous continuons le chemin et la mission que le fondateur nous a léguée. Ma sœur, on vous souhaite bonne fête, on vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour mon père, Bonjour, comment vous vous appelez mon père? je suis le père Rigobert Kyungu. Quel est le lien spécial que vous avez avec les missionnaires d'Afrique? Bon, le lien que j'ai avec les missionnaires d'Afrique, c'est que c'est eux qui m'ont baptisé. J'ai grandi dans une paroisse des Pères Blancs à Lubumbashi, la paroisse Saint-Charles-Luanga. Et c'est chez eux que j'ai reçu la première communion et tous les sacrements. Mais aussi mon frère jumeau, qui est né le même jour que moi, de la même mère que moi, est Père Blanc, et moi je suis jésuite. Aujourd'hui, vous avez participé de façon spéciale à cette messe et vous avez été de l'animation avec quel groupe? Nous avons animé cette messe avec la chorale Bondeko, qui est la chorale des Congolais de Rome et qui anime habituellement les messes à l'aumônerie congolaise de Rome. Elle est constituée des prêtres, des religieuses, des laïcs, des pères de famille, des mères de famille, des jeunes. Et nous l'appelons Bondeko parce que Bondeko signifie la fraternité dont a parlé le cardinal ici. Nous la vivons aussi au sein de la chorale. Et donc, on nous invite pour des événements par-ci, par-là et nous sommes heureux de rendre ce service. Mon père, qu'est-ce que vous souhaitez aux missionnaires d'Afrique dont fait partie votre frère? Nous souhaitons qu'ils aillent toujours de l'avant et qu'ils n'arrêtent pas leur mission à l'Afrique. Les paroles du cardinal se sont accomplies, que les Africains seraient eux-mêmes africains chez eux. Et le cardinal précédé, et même le pape Paul VI, qui a repris ces mêmes paroles. Et donc, les missionnaires d'Afrique évangélisent le monde. Voilà, c'est notre souhait. Merci Père Rigobert et bonne fête aussi. Merci, merci. Bonjour mon père, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vont nous voir? Oui, je suis Monseigneur Bousquet, le recteur de Saint-Louis des Français, qui est à Rome l'église nationale des Français. Ceux qui y vivent, ceux qui y passent. Voilà.
Aujourd'hui, dans votre église, a eu lieu une grande cérémonie pour les missionnaires d'Afrique. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi, cette église particulièrement? Ah, c'est pas Saint-Louis, en fait, a été choisi parce que le cardinal Lavigerie y a été ordonné évêque en 1863. Et c'est pourquoi d'ailleurs les pères blancs, les sœurs blancs et les pères et les sœurs missionnaires d'Afrique ont fait faire une plaque qui va marquer ça, qui va être placée contre un mur pour se souvenir et de cet événement, l'ordination de la Vigerie, et aujourd'hui de la fête du 150e. Voilà. Et on est très content évidemment de les accueillir. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette célébration un peu particulière, avec d'autres accents? Ah bah j'aime toujours le rite de la danse avec les offrandes. J'ai vu ça plusieurs fois, y compris dans mon diocèse de Pontoise, près de Paris, là une fois une ordination d'un diacre qui était zaïrois, et je trouve ça très significatif. Bon, j'aime ça. Mais c'est surtout les offrandes. La prière universelle faite avec des objets symboliques, les chaînes d'esclaves, les fleurs, les fruits, vraiment ça c'était magnifique. C'est-à-dire on expliquait à la fois l'histoire et ça faisait prier en même temps, pour une intention en correspondant au symbole qui était apporté. Magnifique. Alors, 150 ans, ce n'est pas un aboutissement. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez associer à ces deux instituts, les missionnaires d'Afrique et les sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique? Ah ben, qui grandissent et puis qui continuent à travailler dans le champ du Seigneur avec le souffle, l'inspiration qui est le leur. C'est vraiment déjà une bonne période, 150 ans, mais ça fait que commencer. En fait, il faut que ça continue longtemps. Monseigneur, nous vous disons merci et vous souhaitons bonne fête. Merci à vous et bonne route. Merci. Voilà. Bonjour ma sœur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter pour ceux qui vous regardent en ce moment? Je suis Sœur Carmen Samout. Je suis originaire de Malte et je suis sœur missionnaire de Notre-Dame d'Afrique et actuellement supérieure générale de la congrégation. Je suis aussi présidente de l'Union internationale des supérieurs générales depuis maintenant 6 ans. Aujourd'hui, il y a un événement spécial que nous venons de célébrer. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Aujourd'hui, c'était un jour de grande fête pour nous. Un certain aboutissement de 4 ans de travail ensemble, Père Blanc et Sœur Blanche, pour préparer cette jubilé de 150 ans. Et nous avons fait tout un cheminement spirituel ensemble, et chaque année prenant un thème. Et la première année, c'était regarder le passé, et la deuxième année, c'était vivre le présent avec passion. Et puis la troisième année, c'était regarder vers l'avenir avec espérance. Et je dois dire que ce cheminement a fait que dans tous les deux instituts, dans la plupart des communautés, on puisse se joindre, hommes et femmes ensemble, prêtres, frères et sœurs, pour faire ce cheminement spirituel et d'approfondissement de notre charisme, de notre vocation. Et je crois que ça, c'est vraiment un des fruits de ces 150 ans. C'est déjà de pouvoir vivre ensemble un cheminement spirituel, un approfondissement de notre charisme commun. Et aujourd'hui, donc, c'était comme un aboutissement de ce cheminement, même si, bon, c'est qu'un commencement de notre cheminement. Et donc, ici, à Saint-Louis-des-Français, à Rome, là où le cardinal Lavigerie avait été ordonné évêque, nous avons fêté les débuts de
notre jubilé de 150 ans. Ma sœur, 150 ans, vous avez commencé en Afrique comme un peu des initiateurs. Aujourd'hui, l'Afrique est presque totalement évangélisée, le Christ est connu partout. Quelle est encore la pertinence de la mission? Est-ce que la mission a encore quelque chose à faire dans ce monde-là? Pendant cette Eucharistie, le cardinal Filoni, qui est préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'était que nous devons vivre davantage l'humanité, la fraternité. Et cela m'a rendu à ce que cardinal Lavigéry disait. Et hélas, il y a peu de gens qui vivent cette vocation qui est la vocation à l'humanité. Je crois qu'en tant que missionnaire, la première vocation pour nous, c'est de vivre l'humanité, la fraternité, d'être vraiment présent là où les personnes souffrent, où les personnes ont besoin de quelqu'un qui est avec et qui peuvent leur dire qu'ils sont aimés, qu'ils ont une valeur. Et je crois que ce message n'est pas encore entendu partout. C'est le message de Jésus et ce message a besoin d'être envoyé partout. Par exemple, au mois de novembre dernier, le père Stanley Lubungo, le supérieur général des Pères Blancs, et moi-même, nous sommes allés au nord de l'Ouganda et nous avons visité un site où il y a presque 1 million de réfugiés, largement du Sud-Soudan. Et ce que nous avons réalisé à ce moment-là, c'est qu'il y a énormément de groupes qui donnent des choses à ces personnes, qui aident ces personnes. Et c'est très, très bien. Mais il n'y avait pas de groupes qui vivent avec ces personnes pour leur partager ces messages qu'ils ont des valeurs, qu'ils ont une valeur en soi, et pas simplement leur donner des choses. Et nous étions extrêmement touchés par cela, et nous sommes été envoyés aux racines de notre vocation en regardant cela. Et je crois que oui, notre vocation a encore une raison d'être. Et les jeunes qui sont en formation, ou bien les jeunes qui peuvent par hasard vous voir en train de parler, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous pouvez leur faire un appel de pied? Et nous avons juste envoyé une lettre sur ce voyage en Ouganda, et le père Stanley et moi-même, et cette semaine, au début de cette semaine. Et je peux dire que déjà, j'ai reçu plusieurs réponses, même des jeunes qui disent « envoie-nous ». D'autres personnes, sœurs plus âgées, qui disent « ah, si seulement j'étais plus jeune ». Je pourrais aller même m'asseoir avec des personnes plus âgées. Et c'était comme, pour moi, c'était comme une réponse en disant, oui, nous avons encore un esprit apostolique. Nous avons encore ce courage de faire quelque chose de neuf, pourvu que ça dit quelque chose, pourvu que c'est quelque chose qui a de la valeur et qui va avec notre charisme. Alors, ce que je voudrais dire aux plus jeunes, c'est oui, de se présenter, d'oser dire, voilà, nous voyons ces situations et nous sommes prêts à nous investir, à investir nos vies pour que l'amour du Christ puisse être vécu, vu à travers nos vies.
Sœur Carmen, nous vous remercions, nous vous souhaitons une très bonne fête. Merci. Merci. Nous nous entretenons avec le Père Stanley Lubungo, supérieur général de la Société des missionnaires d'Afrique. Nous allons lui poser quelques questions en rapport avec la célébration du jubilé des deux instituts, celui des missionnaires d'Afrique et celui des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. Père Stan, bonjour. Bonjour. Vos deux instituts viennent de célébrer l'ouverture de l'année jubilaire qui marque le 150e anniversaire de leur fondation. D'abord, une question de curiosité. Vous êtes le 40e supérieur général de votre société. Alors, en tant que supérieur général, je suis le 14e, c'est-à-dire je ne compte pas notre fondateur qui était le premier leader en tant que tel. Si on devait compter le fondateur, alors je suis le 15e dans l'administration générale de la société. Quelle signification a cette démarche jubilaire dans laquelle vous vous engagez au cours de cette année pour vous? Bon, pour nous, c'est d'abord rendre grâce à Dieu, d'abord pour les 150 ans de notre existence. Ce sont 150 ans où nos frères ont s'aimé, ils ont fait de l'apostolat, mais aussi 150 ans où notre société, je pense, récolte en quelque sorte aussi les fruits de ce qui a été sémé. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Et puis, nous voulons que cette année jubilaire soit une année où on s'interroge aussi sur le sens de notre existence aujourd'hui comme missionnaire d'Afrique. Donc, il y a une démarche spirituelle aussi que nous aimerons vivre. Voilà, ça sera quelque chose qui marque un moment de réflexion pour qu'on puisse voir comment nous pouvons être encore missionnaires d'Afrique aujourd'hui et dans les années à venir. Depuis l'ouverture de cette année jubilaire, il y a eu beaucoup de coïncidences heureuses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bon, les coïncidences, la grande coïncidence pour nous est que au moment de notre fondation, donc disons, nous avons été fondés en tant que missionnaires d'Afrique en 1868. Alors, l'an passé, donc en 2018, c'était proprement dit les 150 ans de notre fondation. Et cette année, 2018, a connu, disons, un décret par le pape François qui autorisait la béatification de 4 de nos frères parmi les 19 bienheureux de l'Église d'Algérie. C'est vraiment une action de grâce pour nous, une grande coïncidence qui montre que voilà, dans 150 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons nos premiers béatifiés. Ça, c'est une très, très grande coïncidence pour nous. Père Stan, quand on regarde l'Afrique aujourd'hui, on a l'impression que l'Évangile est déjà arrivé partout. Et aussi, vu le foisonnement des églises évangéliques et des églises de réveil, on dirait que Jésus-Christ est connu. Est-ce que la mission a encore quelque chose à faire en Afrique? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, l'évangile est arrivé, c'est vrai, dans beaucoup d'endroits en Afrique, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses tristes qui se passent en Afrique. Et en disant ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui sont bonnes. Mais quand on regarde l'Afrique avec toutes les injustices, quand on regarde l'Afrique qui commence à connaître des enfants dans les rues, alors quand on regarde l'Afrique remplie de réfugiés,
c'est quand même là-bas un manque quelque part de la bonne nouvelle, et je pense que dans ces domaines, comme dans tant d'autres, nous avons à être encore aujourd'hui des missionnaires de la bonne nouvelle, donc des gens qui annoncent vraiment l'évangile. Et c'est pour cela que notre société, depuis quelques années, en fait, parle beaucoup plus de notre engagement pour la justice et la paix. Et puis, bon, on est en train de voir comment nous pouvons aussi nous engager dans tout ce qui opprime l'homme, comme le trafic humain, hein, puisque on sait que notre fondateur, à un moment donné de l'histoire, s'est beaucoup engagé contre l'esclavagisme, et nous, comme au dernier chapitre, nous avons parlé de ces esclavagismes modernes en Afrique, comme ailleurs dans le monde, mais en Afrique, en tout cas, c'est pour dire que pour nous, la mission n'est pas terminée en tant que telle. Donc, si je vous comprends, 150 ans, ce n'est pas un aboutissement, c'est juste une étape. Alors, qu'est-ce que vous avez comme perspective d'avenir pour votre société, ou bien quel est votre rayon d'action désormais? Pour rester fidèle à l'intuition du fondateur, bon, nous avons été fondés pour l'Afrique, hein, et puis on s'est rendu compte que bon, l'Afrique maintenant n'est pas simplement géographique. Donc on a beaucoup parlé du monde africain, hein. Il y a un peu partout dans le monde où il y a les Africains. Et bon, nos confrères, si je peux dire ainsi, nos confrères européens qui ont vécu en Afrique, mais qui sont revenus pour des raisons diverses, se sont, disons, automatiquement sentis interpellés plusieurs fois d'être des témoins à ces Africains qui se trouvent en Europe comme ils l'ont été ailleurs, en Afrique. Voilà, donc on a pu connaître des engagements en Europe auprès des Africains, et puis il n'y a pas que, disons, cela, il y a aussi le fait que notre société est connue pour beaucoup comme une société qui s'engage dans le dialogue avec les musulmans. Alors, l'islam est un peu partout, donc on peut amener notre, si je peux parler ainsi, expertise dans ce domaine. Donc, partout, même en dehors de l'Afrique, nous pouvons nous engager, comme nous avons une communauté à Toulouse. Maintenant, nous avons depuis des années une communauté à Marseille où on s'occupe du dialogue avec les musulmans. Mais nous avons d'autres engagements, par exemple en Allemagne, auprès des migrants. Ce n'est pas en Afrique en tant que tel, mais ce sont des lieux où notre charisme est sollicité, et nous nous sentons invités à être attentifs à cette dimension qui est peut-être une nouvelle dimension de notre mission. Terstan, quelques mots pour les jeunes générations, hein, de paroles d'espérance, de paroles d'interpellation? Alors, ce qui compte, je pense, c'est comme le dit le pape François, notre passion pour le Christ, notre relation personnelle au Christ nous invite toujours à partager ce que nous vivons nous-mêmes avec les autres. Donc, la foi chrétienne, l'Église est toujours missionnaire. Et donc, les jeunes d'aujourd'hui, si je peux faire un appel, c'est de dire que la mission n'est jamais finie et que nous vivrons toujours, autant que nous resterons chrétiens, dans cette invitation à annoncer aux autres notre foi. Si vous me permettez de dire que cette année, 2019, le pape François, en collaboration avec
la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, il a décrété un mois missionnaire extraordinaire qui se vivra au mois d'octobre, où ils veulent justement nous rappeler que la mission, c'est pour tout le monde et c'est pour tout le temps. Voilà. Donc, en tant que chrétiens, nous resterons toujours missionnaires et cherchons à partager notre foi. Bon, là où nous sommes, mais il y a peut-être ce besoin de l'Église d'aller aussi envers les autres, là où il y a peut-être moins de témoins de l'Évangile, voilà, que tout le monde puisse s'engager dans ce chemin. Voilà, Père Stan, nous vous disons merci pour votre disponibilité et surtout nous vous souhaitons une très bonne année jubilaire. Merci beaucoup. Bonne année jubilaire à tout le monde. Merci. Father, we are happy this evening to be with you to share a little bit. So, would you like to introduce yourself to those who are watching us? My name is Father Ted Chigamba, and I'm coming from the Diocese of Mangochi in Malawi. I'm happy to be here with you this evening as well. I'm here in Rome because I'm studying at Pontifical Institute for Studies in Islamology and Arabic. Father, you look very young. I'm curious to know, how long have you been priest? Maybe I don't look my age because I've been a priest this year. I'm turning on 25th of September, 15 years in priesthood. So would you tell us a bit about your experience? What have you done before coming to Rome? Before coming to Rome, I was ordained in 2004 in my Diocese of Mangochi. After my ordination, I was sent to Spiritual Formation Center, where after the high school, the seminarians have to stay for 1 year of spiritual formation before joining the major seminary. So I was there for 5 months only until we had a new bishop in my diocese who appointed me his secretary. So I've been the bishop's secretary for 7 years. Of course, I changed bishops because one died, the other one also had to retire or resign. Not resign, but retire. And thereafter, I went to the University of Malawi, where I studied education. So I did education science and mathematics. Thereafter, I went to teach at St. Paul the Apostle Minor Seminary, which is in my diocese in Mangochi, for 3 years. Then the bishop saw it fit that I have to come here to Rome to do my studies under the sponsorship of the Missionaries of Africa. So I'm here in the Generate with them, with you. Sure. Effectively, I saw you on Saturday participating to the celebration of the opening of the Jubilee year. What do you feel about that celebration, and how did you come to know the Missionaries of Africa? Well, first of all, I'll start with the second one. I knew the Missionaries of Africa first through one of your confreres, late Bishop Patrick Kalirombe. When I was a seminarian, he used to come to our major seminary, St. John the Baptist Major Seminary, almost every year for his retreat. And when I was ordained a priest, he also preached to us twice as priest of Mangochi Diocese retreat. Apart from that, the missionaries were the first to come to Malawi among all the missions in my country. So the first missionaries were the Missionaries of Africa. So they are really known. You are known from time immemorial. And the Missionaries of Africa have helped a lot in the growth of the Catholicism and Christianity in Malawi. Looking at your charism, especially the things that you stress most, like you talk of justice and peace, and also being ready to live with the people, learn their culture. We have one place
Kungoni, which is run by Father Boucher and is very famous, preserving our culture. Apart from that, I've known the missionaries of Africa through the places that they are found in Lilongwe, like in Chezi, in Kanengo, and also in the northern part of Malawi, and more especially through the Center for Social Concern, which deals with justice and peace, and also interreligious dialogue. Now, to add to that, why am I studying here Islam? In my diocese, we have a majority are the Muslims. So we want, as a diocese and also as the Church of Malawi, to go on with that interreligious dialogue thing, that we may live in peace with them, or peaceful coexistence. I'm very happy to have taken part in the celebration of the 150th commemoration of your anniversary. I'm very happy. It was such a wonderful ceremony, well organized. We enjoyed ourselves, so prayerful. The choir, helped me to remember even home. So it was really very good. And I wish the White Fathers all the best, and also that they may gain from it spiritually, and as a way of rejuvenating your vocation, your apostolate. This is a good time. And for me, it couldn't have come at a better time than this, when some of your confreres have been beatified. This is a gift from God. So now, Father, I suppose that Malawi by now is nearly totally evangelized. Do you think that they still need missionaries in your country? Yes, we do. We do need missionaries, more especially because of what you do as missionaries of Africa. Of course, it's always good to have other congregations as well, or other missionaries as well, for the good of the whole church. Otherwise, if we are only diocesan priests or diocesan, it wouldn't be good. But that kind of diversity in unity, that is what is necessary. I would give you an example. Like in my diocese, we still have many missions that are yet to be opened. You can imagine in one parish, you can have 20 out churches. So the number of priests are not enough. We really need the missionaries of Africa in Malawi. Sure. Now, if a young man asks you to tell him something about the White Fathers or the mission, what would you tell him? First of all, I would say it's good to see you White Fathers or the missionaries of Africa, and yet many priests offering themselves to serve God. So if a young man asks me, I would tell him that, well, it's good to serve not only as I'm doing in or among my own people, but it's better also to serve away from your country, to be missionaries, okay? In such a way, there are many places I know, since I came here, I've learned there are many places where we don't have priests. And we really need to evangelize those kind of places. So I would encourage one who wants to become a missionary that please do so. It's a course worth taking. Sure. So, Father, we thank you very much, and I hope that this Jubilee year of the Missions of Africa will be yours as well. Thank you. Thank you very much, and I wish you, Missionaries of Africa, all the best as you celebrate together with me the Jubilee year. And I hope we're going to benefit from it spiritually and also as missions. Thank you. Voilà, Père, nous sommes heureux de vous accueillir pour un petit entretien. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous regardent? Oui, je réponds au nom de Père Harerimana Prosper. Je suis de nationalité rwandaise et j'appartiens à la Société des missionnaires d'Afrique. Je suis content d'avoir ce petit entretien avec vous pour revoir un peu l'expérience de notre année jubilaire.
Effectivement, avant d'en arriver là, je voulais vous demander, vous me paraissez assez jeune. Combien d'années de sacerdoce avez-vous? Et puis, où est-ce que vous avez fait vos premières preuves, vos premières expériences? Oui, je suis dans ma 7e année de sacerdoce. J'ai fait ma première expérience comme prêtre missionnaire, je l'ai fait au Ghana, en Afrique de l'Ouest. J'ai eu 4 ans d'expérience en paroisse et 2 ans au séminaire. Alors, les missionnaires d'Afrique, comment vous les avez rencontrés et comment vous êtes senti chez vous avec eux? J'ai connu les missionnaires d'Afrique depuis mon enfance parce que je viens d'une paroisse qui est au nord du Rwanda, la paroisse de Rwaza, qui a été fondée par les missionnaires d'Afrique. Et les missionnaires d'Afrique ont été chez moi pendant plus de 100 ans. Donc je connais les pères missionnaires d'Afrique depuis mon enfance. J'ai fait l'école primaire juste à côté, non loin du presbytère. Alors, comme aussi ma maison ne se trouvait pas loin de la paroisse, donc je connais les missionnaires d'Afrique depuis mon enfance. Et ce qui m'a fortement touché pendant mon enfance, c'est de voir les missionnaires d'Afrique s'engager pour la vie des Rwandais, la vie de tout le monde dans mon pays, surtout pendant les années difficiles que mon pays a traversées. Samedi dernier, vous étiez partie prenante de la célébration de l'ouverture du jubilé des 150 ans. Quel était votre sentiment dans cette célébration? Mon sentiment était un sentiment de joie. C'était pour moi une occasion de revoir le passé et aussi apprécier ce que nous avons pu faire comme missionnaires d'Afrique et aussi regarder vers le futur avec espérance. Donc ce que je dis, c'est j'ai trouvé cette occasion de célébration comme une occasion de revoir le passé, de voir ce que nous avons pu faire, ce que nous avons bien fait et continuer dans le même sens. Ce qui n'a pas été peut-être bien fait, essayer de corriger. Mais pour ce qui concerne le futur, moi, personnellement, j'aimerais m'engager à suivre le charisme notre charisme des missionnaires d'Afrique, mais surtout en ce qui concerne, ou bien en ce qui pourrait aider l'homme africain, la femme africaine, à se mettre debout pour vivre une vie meilleure, une vie digne d'être homme ou d'être femme. La mission que nous connaissons à l'ordinaire a pour but de faire connaître Jésus-Christ au monde de ceux qui ne le connaissent pas encore, de les faire rencontrer avec Jésus-Christ. Aujourd'hui au Rwanda, je pense que Jésus-Christ est connu partout. Au Ghana, je pense qu'il est aussi connu. Est-ce que vous concevez que c'est déjà suffisant, que c'est la fin de la mission, ou bien que la mission a encore un sens dans notre Afrique? Je ne dirais pas que c'est la fin de la mission parce que la mission continue et l'Afrique, évidemment, l'Afrique avance, mais il y a toujours les défis. Par exemple, les défis dans le cadre des conflits que l'Afrique est en train de traverser, les défis qui sont en rapport avec la pauvreté, les défis qui sont en rapport avec le trafic humain, tout ça. Tous ces défis-là, je pense que Jésus a quelque chose à nous dire à propos de l'annonce de l'Évangile. Donc, je suis sûr et certain que nous, comme missionnaires d'Afrique, nous avons toujours là cette tâche d'annoncer encore l'Évangile, je dirais même réévangéliser l'Afrique, et aussi pour encore annoncer, pour encore donner son message de Jésus
le message d'amour, le message du pardon, le message de réconciliation, surtout là où le peuple africain est divisé. Donc, la mission aujourd'hui a un sens. Et nous, comme missionnaires d'Afrique, nous devons nous redynamiser pour relancer encore les activités missionnaires, les activités qui sont dans le cadre de l'évangélisation holistique, je dirais. Oui. Je comprends que 150 ans n'est pas l'aboutissement d'une mission, mais c'est juste une étape. Alors vous, en tant que jeune missionnaire, qu'est-ce que vous envisagez comme perspective pour la mission à l'avenir? Qu'est-ce que vous projetez de faire? Je l'ai bien dit, j'ai, je dirais, une perspective personnelle, mais qui est aussi une perspective communautaire. Moi, j'aimerais encore m'engager comme jeune missionnaire dans le cadre des activités qui aident l'homme africain, qui aident la femme africaine à se mettre debout pour affronter les défis que le monde traverse aujourd'hui. Donc ça, c'est ma tâche. Et ma tâche aujourd'hui encore, c'est celle-là de conscientiser l'homme africain et la femme africaine pour que tous nous puissions connaître les défis que traverse l'Afrique. Comme ça, l'Afrique pourrait se développer davantage si ces enfants sont conscients de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout en connaissant les défis que nous traversons, mais aussi tout en cherchant des solutions ensemble. Parce que les difficultés que traverse l'Afrique, ce ne sont pas des difficultés qui n'ont pas de solution. Nous pouvons trouver des solutions si nous acceptons de travailler ensemble. Alors, comme missionnaire, comme jeune missionnaire, j'ai encore cette tâche d'être tout près des gens et travailler avec eux pour bâtir une Afrique meilleure. Au dernier chapitre de 2016, la Société des missionnaires d'Afrique a compris un autre tournant en associant la mission à tout le monde africain, c'est-à-dire le monde africain qui se trouve en Afrique, le monde africain qui se trouve en Asie, qui se trouve en Europe. Alors c'est pour eux qu'un jour on vous propose d'aller travailler en dehors de cette Afrique. Comment est-ce que vous sentirez cette mission? Est-ce que ça sera toujours dans le charisme des missionnaires d'Afrique? Oui, certainement, oui, ça sera toujours dans le cadre des missionnaires d'Afrique, parce que les missionnaires d'Afrique, partout là où nous sommes, nous avons un même charisme. Donc, il n'y a pas de changement. Et peut-être la mentalité déjà peut être différente de celle de la mentalité du peuple africain. Mais pour ce qui concerne la mission sera accomplie, et je ne dirais pas de la même manière, mais dans l'esprit missionnaire qui est un esprit des missionnaires d'Afrique, quoi. Donc, je serais content de découvrir un autre monde, d'un mission qui n'est pas un monde, disons, africain. Et j'aimerais aussi, ça sera aussi pour moi une occasion d'apprendre d'autres choses, d'autres réalités différentes de celles de l'Afrique. Alors, les jeunes qui vous voient attendent peut-être un message de votre part. Qu'est-ce que vous leur direz? Est-ce que vous les encouragerez à rejoindre les troupes des missionnaires qui marchent à la suite de Jésus? Qu'est-ce que vous leur direz comme message, particulièrement en cette occasion de notre année jubilaire? Les jeunes africains, je suis sûr et certain qu'ils se cherchent, et ils cherchent à découvrir les vocations. Et ceux qui sentent cette vocation particulière de donner leur vie, de consacrer leur vie au Seigneur, je les inviterai à bien découvrir ce chemin. S'ils veulent venir chez nous, les missionnaires d'Afrique, moi, comme jeune missionnaire, je serais content de les accueillir et aussi de partager avec eux mes petites expériences que j'ai eues pendant, disons, ces 7 ans de vie missionnaire. Et ce que je leur proposerais, ce que je leur conseillerais, c'est
d'être toujours des gens qui pensent d'une manière positive. Donc, de ne pas se cacher, de ne pas se laisser emporter par les événements négatifs, disons, que l'Afrique traverse, mais toujours trouver ce qui est bon dans tout ce que nous vivons. Donc, comme ça, si ce sont des gens qui ont cette perspective positive de voir les choses d'une manière positive, de pouvoir discerner les choses d'une manière positive, et je suis sûr et certain ils pourront trouver un chemin qui les sera, qui aboutira, disons, à la joie. Donc, si c'est le chemin que Dieu leur propose, ils seront heureux dans ce chemin-là et ils pourront s'engager pour l'Afrique. Et moi aussi, avec eux, j'aimerais ou bien je continuerai à travailler avec eux. Donc, je donnerai un message d'espérance aux jeunes Africains aujourd'hui. L'Afrique continue à se bâtir et l'Afrique qui est devant nous sera une Afrique meilleure si nous travaillons ensemble. Est-ce que c'est seulement les jeunes Africains qui sont appelés à devenir missionnaires d'Afrique? Que direz-vous aux jeunes de partout, de l'Europe, de l'Inde, de l'Asie et voilà, des Amériques? Les jeunes du monde, surtout les jeunes de l'Europe, les jeunes de l'Asie, de l'Amérique, je leur dirais encore d'essayer de redécouvrir le message du Christ. Parce que surtout ici en Europe, là où il y a cette tendance de rejeter ou bien de ne pas apprécier le message de l'Évangile, j'encouragerais les jeunes européens à redécouvrir encore le message du Christ. Comme ça, et aussi, ils peuvent, ou bien ils pourront se lancer encore, aller vers les autres continents pour annoncer l'Évangile comme ça se faisait dans le passé. L'Afrique a bénéficié des missionnaires européens qui ont accepté de venir travailler en Afrique, des missionnaires européens qui ont accepté d'aller en Asie, d'aller en Amérique pour annoncer l'Évangile. Pourquoi pas aujourd'hui? Donc, je dirais la tâche maintenant est dans les mains des jeunes européens, des jeunes asiatiques, des jeunes américains aujourd'hui. Et aussi, ils ont cette tâche d'annoncer l'Évangile. Mais toujours avec cette perspective positive qui cherche à partager avec les autres ce qui est beau. Essayer de dépasser ce qui est négatif et découvrir les valeurs positives que la société mène à aujourd'hui. J'ai compris que celui qui regarde le monde avec un regard positif est à même d'annoncer une bonne nouvelle. Alors, cher Père Prosper, nous sommes contents d'avoir eu ces moments avec vous et nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses dans cette année jubilaire. Merci.